Cette prière est vraiment une grâce que nous vivons et où nous intercédons pas simplement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux que nous portons dans notre cœur. Nous, chrétiens, nous avons cette mission d'intercéder pour le monde, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous ne sommes pas simplement appelés à prier pour nous-mêmes, pour nos proches. C'est très important de prier pour ses proches. Mais nous devons aussi intercéder pour le monde qui ne connaît pas Dieu et qui est comme, perdu dans la nuit. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont vers la mort en pensant qu'après, il n'y a plus rien, ou alors en imaginant quelque chose, je ne sais pas. Mais nous savons que notre destinée, c'est le ciel, c'est l'amour du Père. Et donc nous connaissons le chemin, c'est Jésus-Christ. Voilà. Telle est notre foi, telle est notre espérance. Dans cette prière, nous ne prions pas simplement pour nous-mêmes, mais pour le monde entier, en particulier pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, que le Seigneur vienne les toucher de multiples manières. Alors je rappelle que cette prière, elle commence par un temps de louange. Nous bénissons le Seigneur de tout notre cœur et certainement nos anges gardiens, tous les anges, les saints du ciel, bénissent le Seigneur avec nous pour rentrer dans cette acclamation que nous vivrons éternellement au ciel de la Trinité tout entière. Cette louange ouvre notre cœur et nous permet de nous ouvrir à toutes les grâces que le Seigneur veut nous donner, à rentrer dans la bénédiction dans laquelle Dieu veut nous faire entrer, comme le dit Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Après ce temps de louange, il y a un enseignement. Cet enseignement nous permet d'entendre la parole de Dieu qui nous guérit, qui nous construit, qui nous guide. Comme Jésus passait son temps à enseigner il y a 2000 ans et à guérir, dans cette prière, il y a un enseignement et puis il y a Jésus qui guérit. Ensuite, il y aura des témoignages de guérison pour montrer que le Seigneur continue son œuvre. Et vous verrez qu'il y a des guérisons de personnes présentes, mais maintenant nous voyons aussi des guérisons de personnes qui nous suivent par Internet. J'avais d'ailleurs donné un témoignage d'une guérison d'une personne qui nous suit par Internet d'une grave pathologie pulmonaire la semaine dernière. Et puis, c'est le moment le plus important, c'est Jésus lui-même présent dans le Saint-Sacrement qui va passer au milieu de nous. Jésus, notre Seigneur, qui est réellement présent dans ce pain qui a été consacré à la messe, béni à la messe, et qui est devenu sa chair. Et comme il y a 2000 ans, comme Jésus passait dans les foules, ce soir, il va passer parmi nous, et pendant ce temps-là, il y aura des paroles de connaissance, qui sont des dons inspirés de l'Esprit Saint, des charismes. Certains charismes permettent précisément de dire ce que Dieu est en train de faire, charisme de connaissance, charisme de guérison. Voilà, merci Seigneur pour ton amour. Nous voulons vraiment vivre ce soir cette prière avec toi et nous voulons être unis, un seul corps dans cette prière. Nous sommes ton corps, Jésus. Et nous voulons commencer ce soir par te bénir de tout notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Levons-nous pour louer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Numéro 5. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Père de m'être trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Père de m'être trouvé par sa grâce, son amour.
ta maison, de nous avoir rachetés par la croix, de nous faire entrer dans la nouveauté du Saint-Esprit. Amen. Numéro 7. Entrons dans la nouveauté du Saint-Esprit qui veut changer nos vies et nos cœurs. Laissons-nous inonder par le feu qui coule du côté transpercé du Sauveur. Viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens, viens en nous, devant toi, nous voici. Entrons dans la nuée du Tabor, adorons le Seigneur Jésus dans sa gloire. Je désire ton amour plus que l'or, ma soif et la courir ton cœur. Je viens moi, viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens, viens en nous, devant toi, nous voici. Levons les mains vers le ciel, l'Esprit Saint veut nous toucher de son feu éternel. Accueillons son conscience et dans ses désirs, prions pour devenir ses fidèles. Viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens, viens en nous, devant toi, nous voici. Entrons dans la nouveauté du Saint-Esprit qui veut changer nos vies et nos cœurs. Laissons-nous inonder par le feu qui coule du côté transpercé du Sauveur. Viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens, viens en nous, devant toi, nous voici. Entrons dans la nuée du Tabor, adorons le Seigneur Jésus dans sa gloire. Je désire ton amour plus que l'or, ma soif et la courir ton cœur. Je viens voir, viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens, viens en nous, devant toi, nous voici. Levons les mains vers le ciel, l'Esprit Saint veut nous toucher de son feu éternel. Accueillons son conscience et dans ses désirs, prions pour devenir ses fidèles. Viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens, viens en nous, devant toi, nous voici. Viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens, viens en nous, devant toi, nous voici. Oui Seigneur, nous venons devant toi ce soir. Nous voulons nous offrir à toi. Nous voulons que tu viennes dans notre cœur. Ô Jésus, toi qui es le chemin, la vérité, la vie, nous voulons te recevoir comme notre Sauveur. Il n'y a pas d'autre chemin vers le ciel que toi. Jésus, tu es descendu du ciel pour venir nous chercher. Tu es venu nous chercher dans cette terre et dans les ténèbres de notre cœur. Tu as voulu nous laver, nous transformer, nous donner ta vie, nous donner ta lumière. Merci Jésus pour ton sacrifice sur la croix. Jésus, nous venons à toi, nous recevons ton pardon. Seigneur Jésus, fais de nous des créatures nouvelles. Nous voulons vraiment être à toi. Alors Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint ce soir. Nous te le demandons, ô Jésus, en ton saint nom. Amen. Numéro 29.
Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Veux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de t'aimer. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifiés par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Je tends les mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, ou viens Esprit de Dieu. Saisis nos âmes, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qui nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos âmes, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, allume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qui nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Pour que ta gloire resplendisse en Merci Seigneur Esprit Saint d'avoir déjà œuvré dans la louange pour commencer ce soir cette œuvre de guérison, de libération, de consolation, aussi bien dans cette Église qu'à travers tous ceux qui nous suivent et qui sont à présent unis à nous dans la prière, qui prient avec nous ce soir. Merci Seigneur Esprit Saint, toi qui es tout-puissant, qui est partout, qui remplit tout, qui pénètre nos cœurs.
Viens ouvrir notre cœur qui est parfois fermé par les soucis, les angoisses, les peurs, le péché. Viens ouvrir notre cœur à l'amour du Père, par Jésus le Christ notre Seigneur. Voilà, cette semaine, par 2 fois, j'ai demandé au Seigneur quel texte il voulait que je lise ce soir, et par 2 fois, il m'a dit la Samaritaine. Donc nous allons lire une petite partie de ce récit de la Samaritaine et méditer ce beau texte. De l'Évangile selon saint Jean au chapitre 4, à partir du verset 5. Jésus arrive donc à une ville de Samarie appelée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis près du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Ce que j'aime bien contempler au début de cette histoire, c'est l'humanité de Jésus. Vous savez que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est une personne divine, des 3 personnes de la Trinité, une personne divine avec une nature divine, et il a pris, comme on le dit en théologie, notre chair, il a pris une nature humaine. Il a pris une nature humaine, il s'est incarné en Marie. Donc cette personne divine qui est Jésus a pris une nature humaine, il a été conçu, il est né, et maintenant, il a à peu près une 30aine d'années, eh bien il est vraiment homme. On voit dans ce texte qu'il a beau être une personne divine, il est vraiment homme dans sa nature humaine, il est fatigué et il est assoiffé. Voilà. Il a un pays où il fait chaud, pendant un temps de grande chaleur, c'est la 6e heure, nous dit la Bible, ça veut dire il est midi, c'est l'heure la plus chaude. Mais Jésus est fatigué par la marche, je ne sais pas combien il a marché de kilomètres avec ses apôtres et ses disciples qui sont partis à la ville acheter de quoi manger. Il doit être aussi affamé, et puis il est assoiffé, il a soif, en plein cagnard. Donc il s'assied auprès de ce puits, et c'est donc le moment le plus chaud de la journée. Et cette femme de Samarie, donc, arrive, et il semble que Jésus, parce qu'il est homme, il est aussi vraiment Dieu, finalement, il l'attendait. Il savait certainement que cette femme allait arriver. Il l'attend. Et c'est là où on voit qu'il est non seulement homme, mais aussi Dieu. Et quand cette femme arrive, en fait, il la connaît déjà. Il ne la connaît pas Jésus ne la connaît pas parce qu'il est homme, il la connaît parce qu'il est Dieu. Que Dieu, il connaît tout. Et donc, il connaît déjà son cœur et il sait que son cœur est blessé. Et Jésus, eh bien, dans son humanité, montre à cette femme sa faiblesse. Lui qui est Dieu, qui est tout-puissant, eh bien, il décide de rejoindre cette femme dans la faiblesse de son humanité. Il lui dit « Donne-moi à boire ». Voilà. Il aurait pu se manifester à elle dans sa gloire divine, dans sa toute-puissance divine. Eh bien, il préfère se manifester à elle dans sa faiblesse humaine pour lui demander « Donne-moi à boire, j'ai soif ». Donc cette femme qui est blessée, eh bien, Jésus décide de se mettre en dessous d'elle pour lui demander quelque chose. Parfois, quand quelqu'un est pauvre, on se dit je vais lui donner quelque chose, ça va l'aider. Eh bien, Jésus, là, il décide de se faire encore plus pauvre que cette femme. Il est en train de lui dire, tu as beau être méprisé par ta communauté, puisqu'on voit après dans le récit que je n'ai pas lu que cette femme a eu 5 maris, donc dans son village, dans sa ville. Les gens la méprisent, c'est pour ça qu'elle va puiser à l'heure la plus chaude pour ne rencontrer personne, parce que c'est certainement pas à l'heure à laquelle on va puiser dans ces pays-là, c'est soit le matin, soit le soir. Et elle se dit, pas de bol, il y a quelqu'un, elle qui voulait rencontrer personne, mais ce quelqu'un qu'elle rencontre, c'est quelqu'un qui lui demande à boire. C'est pas quelqu'un qui la juge, c'est pas quelqu'un qui la condamne, c'est quelqu'un qui lui demande à boire, qui lui dit « j'ai soif ».
Et vous savez certainement que cette parole, j'ai soif, c'est la parole même de Jésus sur la croix. C'est la parole qui nous adresse à nous tous. Donc si nous nous sentons ce soir pauvres, pécheurs, nuls, je ne sais pas comment dire, blessés, eh bien Jésus ne vient pas nous juger, il ne vient pas nous condamner, il vient nous dire j'ai soif de toi, j'ai soif de ton amour, j'ai soif que tu me donnes à boire. Toi qui te sens si pauvre, moi j'ai encore plus soif que toi. Donc Dieu ainsi nous rejoint en se faisant encore plus pauvres que nous. Et cette femme est très surprise de lassitude de cet homme, parce que non seulement il lui demande à boire, et à cette époque-là, les hommes ne parlaient pas aux femmes comme ça dans la rue, si j'ose dire, mais en plus, cette femme, elle est samaritaine, Jésus est juif, et en principe, entre les juifs et les samaritains, c'est à couteau tiré. Quand les Juifs traversaient des villages samaritains, ils pouvaient se faire lapider par les Samaritains. Quand les Samaritains allaient en milieu juif, ils se faisaient aussi mal recevoir. Donc il y avait vraiment une haine profonde entre les Samaritains et les Juifs. Pourtant, ce sont deux peuples qui ont les mêmes racines, même origine, mais ils se détestent. Et donc cette femme est très surprise que ce soit un Juif qui lui demande à boire, alors, parce qu'elle le reconnaît à son vêtement, à son accent et tout ça. Et elle est très surprise, c'est pour ça qu'elle lui dit « Comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Et on voit ici que Jésus n'a pas de préjugés sur les personnes. Il n'est certainement pas raciste, évidemment, parce que Dieu a créé tout le monde, donc il a créé toutes les races, tous les peuples. Donc Dieu ne peut évidemment pas être raciste, parce que chaque peuple, chaque race qu'il a créée est un don, parce qu'il a voulu chaque peuple, chaque race qui existe, si j'ose dire. Mais encore plus, dans son humanité, Jésus nous montre que pour lui, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de préjugés. Il regarde avec son cœur comme un enfant. Les enfants n'ont pas de préjugés sur les autres. Ensuite, c'est les adultes, qui nous construisons des préjugés, qui mettons des murs entre nous. Donc cette femme est très surprise, mais Jésus lui répond « Si tu savais le don de Dieu », ça veut dire si tu savais combien Dieu t'aime, combien tu es aimé du Père, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire ». Voilà, si tu savais qui je suis. D'ailleurs, Jésus va le lui révéler plus loin qui il est. Il va lui révéler qu'il est le Messie. Et c'est la première fois dans l'évangile de Jean qu'il révèle à quelqu'un qu'il est le Messie. À cette femme blessée, il ne révèle pas qu'il est le Messie aux théologiens. Il ne révèle pas qu'il est le Messie à des gens qui sont parfaits sous toute couture. C'est à cette femme blessée, pauvre, la plus pauvre, celle qui est méprisée dans son village, qu'il révèle qu'il est le Messie. Peut-être parce que cette femme est méprisée et pauvre, son cœur est ouvert. Elle a un cœur qui est ouvert, elle a un cœur blessé, un cœur ouvert. Et Jésus se sent finalement plus proche de cette femme que ceux qui se sentent bien et qui n'ont pas été blessés comme cette femme. Donc si tu savais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié, il t'aurait donné de l'eau vive. Voilà, Jésus a introduit sa conversation avec cette femme en se mettant en dessous d'elle. Maintenant, il lui dit que comme il est Dieu, il peut lui apporter une eau vive. Alors cette femme, elle ne comprend pas ce que c'est que cette eau vive, parce qu'elle lui demandait « Donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus jamais soif ». Plus tard, elle ne comprend pas, elle pensera que cette eau vive, il le prend dans la pluie, puis ensuite, bref. Mais en fait, cette eau vive, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint que Jésus veut lui donner, que Dieu veut lui donner, l'Esprit d'amour, l'Esprit qui libère. Voilà, alors ce soir, le Seigneur nous dit à nous aussi, j'ai soif de ton amour. Je ne suis pas venu pour te juger, pour te condamner. Nous nous condamnons souvent nous-mêmes, mais Jésus, lui, vient nous pardonner. Cette femme, il l'aidera d'ailleurs à reconnaître son péché. Appelle ton mari, puis il lui dira tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, tu en as eu 5, et celui que tu as n'est pas ton mari actuellement. Donc il va l'aider aussi à avancer dans sa vie. Et ensuite, il l'invitera à rentrer dans un chemin d'adoration. Bien, nous aussi, nous sommes blessés, nous aussi, nous sommes pécheurs. Et nous aussi, le Seigneur veut nous faire entrer dans un chemin d'adoration. Parce que, comme dit Jésus, Dieu cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Cette femme sera tellement heureuse de cette révélation que Jésus lui a faite, qu'elle n'aura pas peur cette fois-ci d'aller voir tous ses voisins, tous les gens de son village, pour leur annoncer cet homme qui est venu la libérer, tellement son cœur est dans la joie de ce qu'elle a vécu, dans cette rencontre très simple avec Jésus, à côté d'un puits. Et ce puits symbolise beaucoup de choses dans la Bible.
Ce puits symbolise les fiançailles. Dans l'Ancien Testament, les patriarches trouvent souvent leurs femmes à côté d'un puits. Donc ce puits, c'est le puits de l'alliance des fiançailles. Voilà, demandons au Seigneur d'entendre cet appel, j'ai soif, cet appel qui a mu beaucoup de gens. C'est peut-être que de grands saints comme Mère Teresa et d'autres ont été touchés par cette parole du Seigneur, j'ai soif, qui a bouleversé leur vie. Maintenant, je vais vous donner des témoignages, et je vais commencer par ce témoignage d'une religieuse qui a préféré rester anonyme, mais dont je vais vous donner le témoignage. Je suis une religieuse, donc c'est elle qui a écrit le texte. Je suis une religieuse de 45 ans et je traînais des douleurs au genou depuis des années. Je souffrais d'une chondropathie fémoro-tibiale externe sévère. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est grave. Elle met entre parenthèses, si vous n'avez pas compris, ulcération profonde avec atteinte de l'os chondral. Bon. Voilà, en tout cas, c'est une maladie douloureuse et grave, très handicapante. Tous les traitements, jusqu'à 3 infiltrations, ont échoué. Marcher sans douleur était devenu impossible. Monter un escalier, un vrai chemin de croix. Elle a dû en faire des chemins de croix en s'associant à celui de Jésus. Pour la première fois, un catholique habitué de Saint-Nicolas-des-Champs m'a parlé des merveilles de grâce que le Seigneur faisait dans cette église. Mais j'ai écouté sans plus. Une autre fois, une dame me visite en me racontant comment elle avait été guérie du genou à Saint-Nicolas-des-Champs. Elle était tellement enthousiaste qu'elle réussit à me décider à aller prier avec elle le jeudi suivant. Rendez-vous fut pris avec 3 personnes, dont une musulmane. Durant l'adoration et le temps d'intercession, je n'ai rien senti de spécial. Mais le Père avait dit que les guérisons pouvaient survenir les jours suivants et ce fut mon cas. Miraculeusement, j'ai constaté la disparition des douleurs à la marche en montant l'escalier les jours suivants et même maintenant je peux courir. Donc elle a commencé à monter son escalier, elle pensait faire un chemin de croix et elle s'est aperçue qu'elle ne faisait plus de chemin de croix, que c'était devenu facile, même elle peut courir. Et elle continue, la dame musulmane a eu sa guérison la nuit du jeudi à vendredi. Donc la nuit qui a suivi la prière des malades, cette dame a été guérie, elle souffrait d'une épaule, nous dit cette religieuse. Voilà, dans cette prière, il y a parfois des personnes d'autres religions qui nous suivent. Eh bien, le Seigneur vient guérir tout un chacun dès lors qu'on vient lui demander cette guérison avec humilité. Tout ceci est arrivé depuis novembre 2019 et jusqu'à aujourd'hui. Donc en novembre 2019 et jusqu'à aujourd'hui, mon genou est sans douleur, je suis guéri. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Voilà, moi je remercie cette religieuse de ce beau témoignage et je rends grâce à Dieu qui l'a guéri et qui lui permet à 45 ans de ne plus se traîner avec une douleur infernale au genou. Voilà, je vais donner d'autres témoignages. Jeudi dernier, suite à une parole de connaissance, donc la dernière qui a été donnée, je crois, Dorothée, qui est une femme de 50 ans, qui précise dans son témoignage qu'elle est ménopausée. Donc, elle suivait la prière des malades par Internet et elle a été guérie instantanément de douleurs qu'elle avait dans le bas-ventre et de saignements. Elle précise que depuis sa ménopause, elle n'avait jamais eu de saignements, que ces douleurs et ces saignements se sont déclenchés et donc elle ne savait pas comment s'en sortir. Elle avait très peur d'être opérée parce qu'elle raconte aussi qu'elle a eu beaucoup de blessures et qu'elle avait très peur d'être opérée dans cette région du corps, des blessures psychologiques. Et donc, eh bien, le Seigneur l'a guérie et elle rend grâce à Dieu et elle le remercie de tout son cœur. Et moi, je remercie Dorothée pour son témoignage. Voilà, donc vous voyez que le Seigneur vient aussi nous rejoindre, vous qui nous suivez par Internet, parce qu'il est bon et miséricordieux dès lors qu'on met notre foi en lui. Voilà, Marcel, elle rend grâce à Dieu car elle a été guérie à la prière des malades d'un problème aux cordes vocales que son médecin n'avait pas réussi à guérir. Donc il y a eu une parole de connaissance affirmant qu'une personne était guérie des cordes vocales. Et Marcel nous dit qu'elle arrivait difficilement à parler, elle ne pouvait pas chanter.
Et du coup, cette guérison qui a été instantanée, elle aussi, elle a pu immédiatement parler et chanter, eh bien, lui a donné confiance parce que son mari, en fait, elle était venue prier pour son mari qui devait être opéré. Donc, elle avait peur de perdre son mari dans cette opération. Donc, elle s'est dit, si le Seigneur m'a guéri, c'est qu'il va aussi protéger mon mari. Et de fait, le Seigneur a protégé son mari pendant l'opération parce qu'à un moment donné, il y a eu une complication inattendue dans l'opération. Donc, son mari a failli mourir. C'est une opération très complexe. Et finalement, l'opération s'est bien terminée. Donc, il y a certainement Jésus qui est intervenu pour sauver son mari dans l'opération. Merci Seigneur pour cette grâce que tu as accordée à Marcel et à son mari. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, pour ton Esprit Saint. Voilà, le dernier témoignage que je vais vous donner ce soir, c'est Marlène qui rend grâce à Dieu car elle a obtenu, grâce à la prière des malades, où elle est venue prier, des réconciliations inespérées dans sa famille. Et dit qu'elle a elle-même eu, durant cette prière, elle a eu sa foi et son espérance renouvelée, qu'elle a reçu une grâce de paix. Voilà, merci Seigneur pour Marlène qui a reçu cette paix et surtout merci pour ces réconciliations dans sa famille. Les grâces de réconciliation ne sont pas moins extraordinaires que les grâces de guérison parce que pour guérir un cœur humain, c'est parfois plus difficile que de guérir des blessures physiques pour le Seigneur. Voilà, merci Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Nous allons maintenant accueillir Jésus présent dans le Saint-Sacrement au milieu de nous. Il va venir. Nous allons pouvoir lui présenter toutes les intentions qui habitent nos cœurs, celles qui sont dans la corbeille, et puis aussi tous ceux qui nous suivent pourront le prier et demander à Jésus de venir les guérir, de venir guérir des personnes pour qui elles viennent prier et intercéder. Amen. Numéro 54. Majesté, et ses pas
Seigneur Jésus, nous te remercions d'être là, présent au milieu de nous, dans cette Eucharistie, dans ce pain qui est devenu ta chair. Nous croyons dans la foi que tu es là et nous le reconnaissons sans cesse dans les miracles que tu fais, en passant au milieu de nous ou à travers les gens que tu guéris là où ils sont. Seigneur Jésus, nous savons que tu ne nous juges pas, que tu viens à nous très pauvrement, comme sur la croix, comme avec cette Samaritaine, et tu viens nous dire « J'ai soif de ton amour, j'ai soif de toi. Je ne suis pas venu pour te juger ni pour te condamner, je suis venu pour te demander ton amour, pour te demander que tu me donnes ta vie, que tu t'offres à moi, et moi je te donne l'Esprit Saint en abondance. » Voilà, le Seigneur va venir nous bénir. N'hésitons pas à lui ouvrir notre cœur, posons des actes de foi quand il passe, ou par Internet, n'hésitez pas à lui dire « Seigneur, je crois en toi, Seigneur, je t'aime », ou au contraire, et aussi « Seigneur, sauve-moi, Seigneur, aie pitié de moi, parce que je suis pécheur, parce que je suis blessé, ou sauve-moi parce que je suis malade, ou sauve cette personne, Seigneur, pour qui je t'implore. » N'hésitez pas à le dire dans votre cœur. Et maintenant, le Seigneur va passer au milieu de nous. Jésus, nous t'aimons de tout notre cœur, nous t'adorons, nous te bénissons parce que tu es Seigneur, que tu nous donnes la vie, Seigneur. Tu viens nous sauver. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur vient redonner la vie à une personne qui nous suit par Internet. Cette personne nous suit dans un hôpital et elle ressent une grande chaleur dans toute la région de son ventre. Le Seigneur vient la guérir. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Gloire à toi. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre de maux de tête récurrents. Il vient la guérir de cette souffrance en offrant pour cette personne sa propre souffrance, ses épines qui ont transpercé sa tête, qui le faisaient tant mal. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ton amour. Amen. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre du foie. Elle a un foie très malade et le Seigneur vient la guérir. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Nous te bénissons avec tous les anges et tous les saints. Te glorifions parce que tu es notre Dieu et notre roi. Gloire à toi, Jésus. Amen, Seigneur. Le Seigneur vient libérer une personne qui est habitée par un esprit de mensonge et de critique. Cette personne a été vraiment martyrisée dans son enfance et elle ne pouvait s'en sortir que par le mensonge. Et elle a un esprit très critique parce qu'elle est dans la souffrance. Et le Seigneur maintenant vient mettre un baume d'amour sur son cœur. Il vient la prendre sur son cœur pour que cet amour immense qui remplit cette personne qu'elle n'a jamais vécu dans sa vie, puisse la guérir, la libérer de ces liens qui l'emmènent vers le mensonge et la critique. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur vient libérer une personne qui est accro aux sites pornographiques. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton amour. Gloire à toi, Seigneur, toi qui viens nous sauver. Le Seigneur visite une fille qui est venue avec sa mère. Cette fille est malade. Avec sa mère, elles sont venues demander la délivrance, la guérison. Merci Seigneur pour sa guérison maintenant.
Le Seigneur guérit une personne qui a des douleurs très intenses au niveau des vertèbres lombaires. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes infiniment. Merci Seigneur Jésus de nous libérer sans cesse de notre péché. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui marche difficilement avec une canne. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Le Seigneur vient guérir une autre personne qui souffre du dos. Elle a un dos extrêmement abîmé. Le Seigneur vient la guérir. Cette guérison va se faire en quelques jours. Elle ressent déjà un bienfait maintenant, mais cette guérison va s'accomplir en quelques jours. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui est malentendante. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Numéro 66. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres, Jésus. Tu marches parmi nous, tu touches nos vies. Dis une parole et je serai guéri. Dis une parole et je serai guéri. Il est le Seigneur. Prosternons-nous devant lui. Il est le Seigneur.
Le Seigneur vient visiter un homme qui est dans l'ombre. Le Seigneur lui dit d'être humble et il l'encourage à se faire soigner. Merci Seigneur. Le Seigneur vient bénir 3 femmes amies qui sont ici et qui lui sont spécialement fidèles dans les prières. Merci Seigneur. Le Seigneur vient consoler par son amour brûlant un homme en fauteuil roulant. Merci Seigneur. Il y a un homme qui souffre de la dépression. Il ressent une forte chaleur, une grâce divine qui l'envahit pour le libérer de la dépression. Merci Seigneur. Maman Marie est en train d'essuyer les larmes de quelques dames qui ont des problèmes avec leurs enfants. Merci maman. Merci Seigneur, merci de nous accompagner, de venir nous consoler, de venir nous donner la paix Seigneur. Et dans cette prière, le Seigneur guérit aussi des personnes, indépendamment des paroles de connaissance. Il y a des gens qui vont recevoir des guérisons, des cadeaux que le Seigneur leur donne, soit des guérisons physiques, psychiques ou des grâces spirituelles, indépendamment même des paroles qui vont être données ce soir. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'élancements douloureux sur son visage. Avec le froid qui arrive, ces élancements sont douloureux et reviennent. Et le Seigneur vient guérir cette personne. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Béni es-tu Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre dans n'importe quelle position. Elle ne peut pas rester dans une position pendant longtemps. Et elle souffre dès lors qu'elle reste longtemps dans une position. Le Seigneur la guérit. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur vient enlever les souffrances d'une personne qui a des vices dans le corps, parce qu'on l'a opéré, on lui a mis du matériel dans le corps pour la guérir. Et ces vices la font souffrir. Et le Seigneur vient enlever ses souffrances. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Il y a une personne qui voit maintenant comme une lumière, un grand soleil au-dessus d'elle qui l'éclaire, qui vient la prendre et l'embraser d'amour, de paix, de joie. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Et il y a aussi une personne qui nous suit par Internet. Et à un moment, sur l'écran, elle a vu un ange qui était à côté du prêtre qui porte le Saint-Sacrement. Le Seigneur lui a donné cette grâce. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des hémorroïdes très douloureuses et le Seigneur la délivre de ses douleurs. Isaïe 53, verset 17. Aucune arme forgée contre toi ne saurait être efficace. Toute langue qui t'accuserait, en justice tu la confondras. Tel est le lot des serviteurs de Dieu. La victoire que je leur assure, oracle du Seigneur. Il y a une femme qui reçoit la guérison. Dans quelques jours, elle souffre de fibromes. Le Seigneur va la guérir. Merci Seigneur. Alors, merci Seigneur pour cette victoire que tu nous promets par ta parole. Tu es victorieuse sur la croix, tu viens nous associer à ta victoire. Tu nous demandes de ne pas être dans un esprit de défaite, mais au contraire, de croire en ta victoire, en la victoire de l'amour, en la victoire de ta justice, de ta miséricorde. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur.
Le Seigneur vient libérer une personne qui souffre de grandes oppressions, en particulier sur sa poitrine. Le Seigneur vient la libérer. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient guérir la formule sanguine d'une personne, vient rendre ce sang absolument saint par son précieux sang, par son amour, par sa miséricorde. Merci Seigneur pour la Vierge Marie qui intercède pour nous sans cesse. Et il y a une personne qui prie beaucoup la Vierge Marie. Quand elle prie le chapelet, il y a souvent du parfum qu'elle sent autour d'elle et parfois les gens aussi sentent ce parfum sur elle. Marie aime beaucoup cette prière, la prière humble de cette personne. Ce parfum signifie que cette personne qui souffre par ailleurs beaucoup est associée vraiment à Marie d'une manière extrêmement forte pour intercéder pour le monde comme Marie elle-même intercède pour le monde. Merci Seigneur. Numéro 45. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Le Seigneur guérit un enfant qui a des otites répétées. Merci Seigneur. Il y a des personnes qui prient pour des personnes de leur famille qui sont dans la drogue. Et il y a une grand-mère qui obtient la libération d'un de ses petits-fils qui est dans la drogue. Et il y a aussi une personne dont le neveu est dans la drogue et elle obtient aussi la libération de son neveu. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci pour ton amour infini Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur libère une personne qui est liée par un esprit à certains moments quand elle essaie de prier, en particulier le chapelet. Elle se met à insulter, il y a des insultes qui viennent et qu'elle ne peut pas réprimer. Le Seigneur vient la libérer. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur guérit une personne qui a une hernie discale. Il y a une personne qui vit dans la peur et le Seigneur, cette personne a des projets et le Seigneur dit qu'il marchera devant lui comme un feu dévorant pour dépiéger les tentations, tout ce qui est obstacle sur son chemin.
Deutéronome chapitre 9, verset 3. L'Éternel marchera devant toi comme un feu dévorant pour consumer les forces du mal. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne qui appartient à la hiérarchie de l'Église, qui souffre de malaise régulier depuis quelque temps, et le Seigneur vient la guérir. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Jésus, de nous manifester tant d'amour par ton cœur brûlant. Gloire à toi, Seigneur. Il y a une personne qui a reçu une effusion de l'Esprit Saint. Elle nous suit par Internet et elle pleure. Elle a reçu une grande effusion qui va vraiment bouleverser sa vie et qui ouvre un nouveau chemin dans son cœur maintenant, dans sa vie. Le Seigneur va l'accompagner et elle invite cette personne à demander à Jésus de la guider, de se laisser guider par Jésus, par son Esprit Saint. Merci, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des acouphènes extrêmement gênants et le Seigneur la délivre. Le Seigneur vient guérir une personne qui a la tête qui bouge beaucoup et n'arrive pas à garder la tête sans qu'elle bouge beaucoup. Le Seigneur vient la guérir. Merci, Seigneur. Et le Seigneur vient aussi guérir une personne qui a du mal à déglutir. Voilà. Merci, Seigneur, de toutes les œuvres de guérison que tu as opérées ce soir, à travers cette prière, à travers ta présence parmi nous. Seigneur, donne-nous de grandir dans la foi sans cesse, dans la charité, dans l'espérance. Donne-nous, Seigneur, de prier le chapelet avec la Vierge Marie. Donne-nous, Seigneur, d'être unis à ton Sacré-Cœur. Répands sur chacun d'entre nous ton précieux sang pour nous libérer. Répands sur tous ceux qui nous suivent ton précieux sang pour les libérer de tout mal. Seigneur, nous avons besoin d'être sans cesse libérés du mal afin d'être unis à ton cœur. Et nous allons maintenant louer et bénir le Seigneur. Numéro 40. Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Il règne dans les cieux et sur la terre. Gloria.
Asseyez-vous quelques instants, si vous voulez bien. Voilà, nous rendons grâce au Seigneur pour cette prière. Ceux qui ont reçu des guérisons éventuelles, qui pensent peut-être avoir reçu des guérisons, nous vous invitons à la foi. Demandez au Seigneur de vous donner la grâce de la foi pour accueillir pleinement ces guérisons. Et en même temps, nous vous invitons à la prudence pour ne pas arrêter les traitements médicaux sans que le médecin vous autorise à arrêter ces traitements médicaux parce que vous êtes guéri. Après la prière, il y aura des groupes d'écoute qui se tiendront à gauche de l'autel pour écouter les témoignages éventuels de guérison, non pas ce soir parce que c'est trop tôt pour le dire, mais de guérison que vous auriez obtenues des semaines ou les mois précédents. Vous pouvez aussi, pour ceux qui nous suivent par Internet, envoyer ces témoignages par mail ou par lettre pour que nous puissions les communiquer durant cette prière, pour que nous puissions rendre grâce au Seigneur pour l'œuvre qu'il fait. C'est une manière de remercier le Seigneur que de donner son témoignage. Je vois par ailleurs qu'il y a eu quelques coupures sur le direct, donc sachez que dans la vidéo que vous pourrez revoir, vous aurez la bande-son parfaite, puisque nous enregistrons la prière avec une bande-son et nous pouvons ensuite réintégrer cette bande-son s'il y a eu un problème dans la retransmission de la prière. N'hésitez pas à faire connaître cette prière des malades à travers les vidéos que nous mettons sur YouTube. Voilà, il y a une quête à la sortie. Merci de nous aider par vos dons. Merci pour ceux qui nous suivent par Internet de nous aider en allant sur l'application La Quête et en donnant un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Nous allons, comme il y a ce couvre-feu à 21h et que des personnes de notre équipe doivent un petit peu ranger avant de rentrer chez elles. Bon, ce soir, il n'y a pas de couvre-feu, ça ce n'est que samedi. À partir de samedi, nous terminons cette prière un petit peu plus tôt, chaque jeudi, pour que chacun ait le temps de retourner chez soi paisiblement. Je vais maintenant bénir les chapelets que vous présenteriez à la bénédiction ainsi que les médailles. Que le Seigneur bénisse tous les chapelets et les médailles que vous présentez à cette bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant nous tourner vers la Vierge Marie en lui demandant de prier pour nous, de nous aider à demeurer dans la paix avec Jésus, quoi qu'il arrive dans notre vie, toujours rester unis à Jésus dans la paix, dans l'amour. Marie, donne-nous un peu de cette foi que tu avais durant ton pèlerinage terrestre et maintenant prie pour nous sans cesse. Protège-nous, Marie. Protège tous ceux pour qui nous prions, protège les pays d'où nous venons. Viens à notre secours. Prie pour nous, Marie. Numéro 73. Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi, je possède en moi le Tout-Puissant. Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse.
Marie, nous t'aimons de tout notre cœur et nous aimons Jésus, ton enfant, de tout notre cœur. Bonne semaine à tous. Et la prochaine prière des malades, c'est le 5 novembre. Nous faisons une pause nous reprenons dans 3 semaines. Il n'y a pas de prière pendant les vacances scolaires. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à tous.